L'intelligence artificielle peut-elle nous aider à remonter dans notre passé pour mieux connaître et mieux promouvoir le patrimoine culturel européen ? C'est une piste qui a été explorée ici à Dresde, en Allemagne, par des informaticiens, historiens, archivistes et responsables du patrimoine. Cette ville chargée d'histoire a été choisie par des scientifiques dans le cadre d'un projet de recherche européen appelé Time Machine pour accueillir une conférence qui visait à échanger des idées pour l'avenir. Leur objectif, nous aider à naviguer à travers 5000 ans d'histoire européenne grâce à des outils numériques, de l'intelligence artificielle et des mondes virtuels, comme cette reproduction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Pour y parvenir, les défis sont immenses, selon les chercheurs. La numérisation doit être plus rapide et moins coûteuse pour faire en sorte que d'immenses quantités de contenu soient réellement numérisées. Le deuxième défi à relever, c'est cette question. Que faisons-nous de toutes ces images que nous obtenons ? Comment transformer des images qui renferment de l'information en données numériques proprement dites ? Par exemple, comment convertir automatiquement des manuscrits difficilement déchiffrables du XVIe, XVIIe siècle ou du Moyen Âge en textes qui peuvent être traités par la suite. Des solutions ont été trouvées grâce à l'intelligence artificielle, souvent sous la forme de méthodes de reconnaissance d'images et de textes manuscrits. Les données ainsi collectées alimentent ensuite ce que les chercheurs qualifient de big data du passé. La puissance de l'intelligence artificielle nous permet d'intensifier les recherches. Prenons l'exemple de l'étude des foyers d'Amsterdam. Nous disposons de testaments et d'autres types de descriptions sur ce que les habitants d'Amsterdam avaient dans leur foyer il y a 400 ans. Nous en avons des traces écrites. Et dans le passé, nous devions examiner tous ces documents un par un. Aujourd'hui, les archivistes municipaux utilisent un logiciel de reconnaissance qui transcrit automatiquement les différents manuscrits, ce qui nous permet d'en extraire toutes les informations sur les objets, personnes et événements. Les chercheurs espèrent que ces outils aideront les Européens non seulement à mieux connaître leur passé, mais aussi à renforcer leur sentiment d'avoir une histoire commune, même si elle est diverse. Vous avez d'une certaine manière l'histoire officielle, mais vous avez aussi toutes les autres histoires. L'histoire de votre rue, l'histoire de votre famille, qui est au moins aussi importante que la grande histoire. Toutes ces histoires se mêlent dans ces big data du passé, qui les connectent et qui nous permettent de reconstruire cette complexité du contexte. Ces données interactives sont destinées aux universitaires et aux responsables de lieux de patrimoine, ainsi qu'aux citoyens et aux touristes. Elles permettent d'enrichir leur exploration et même les connaissances sur les contenus qu'ils découvrent. Avant de partir en voyage, un touriste peut utiliser une application pour préparer sa visite. Ensuite, il découvre la ville. Puis, une fois de retour chez lui, il peut télécharger ses propres photos, les partager pour que d'autres s'en servent. Donc, l'utilisateur représente l'un des maillons de la chaîne de connaissances à laquelle l'ensemble de la société peut se référer. 400 institutions participent à cette initiative. Voyager dans le temps en réalité virtuelle, c'est déjà possible dans le cas de villes comme Sion, en Suisse, mais aussi Amsterdam, Venise et Paris.